réunit les acteurs autour d'une question. Les acteurs étant, bien sûr, dans notre cas, les agriculteurs, mais ça peut être aussi les techniciens d'encadrement des associations de producteurs, des ONG qui ont des programmes de développement, mais aussi autour des institutions africaines, gouvernementales, les collectivités locales. Et aussi dans ces acteurs, on y met donc les chercheurs, nous les chercheurs qui participons à cet échange avec tous ces acteurs pour pouvoir ensemble essayer de définir les questionnements et les solutions qu'on peut trouver à ces problématiques de développement. Si, comme le souligne Dominique Mas, chercheur au sein de l'IRD et coordinateur de DESCAT, un tel projet de recherche oblige et permet la rencontre d'acteurs divers et variés, les institutions sont, vous l'avez entendu, elles aussi partie prenante. La séquestration du carbone dans les sols les intéresse en effet de plus en plus, à la fois pour des questions de sécurité alimentaire, mais aussi de réchauffement climatique. Le docteur Yacine Badiane Ndour était directrice du laboratoire national de recherche sur la production végétale à l'ISRA, l'Institut sénégalais de recherche agricole. Elle est une des figures à l'origine de DESCAT et aujourd'hui elle œuvre au sein de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation, toujours dans le même domaine d'expertise. Elle est, sans aucun doute, une des mieux placées pour reconnaître l'implication des institutions sur la question de la séquestration carbone dans les sols. Ça devient de plus en plus important, vu les enjeux liés au changement climatique et vu le rôle que l'agriculture joue dans l'atténuation du changement climatique par le stockage du carbone, mais aussi les impacts que subissent l'agriculture, surtout dans nos pays en développement. Donc, avec tout ce volet de sensibilisation, de formation que nous effectuons à différents niveaux d'échelle, d'abord au niveau politique, au niveau des structures de développement, au niveau des structures de vulgarisation, mais aussi au niveau des producteurs, les gens, donc les institutions, de plus en plus commencent à prendre donc, en compte ce volet. Et vu aussi le fait que les pays comme le Sénégal se sont engagés dans leur contribution déterminée au niveau national, donc pour la mise en œuvre de l'accord de Paris, à augmenter la quantité de carbone séquestré à travers la promotion de bonnes pratiques. Donc, à travers ça, on fait un peu le renforcement des capacités pour améliorer donc, le niveau d'expertise au niveau des institutions pour prendre en compte ce volet. Pour Jean-Luc Schott, qui est chercheur à l'IRD et qui gère la relation entre DESCAT et les institutions, cette question de la séquestration carbone dans les sols est même une véritable priorité. Augmenter les stocks de carbone dans les sols, c'est 15 années de pratiques maintenues sur le terrain, donc il faut trouver des moyens pour accompagner cette transition agroécologique vers un stockage plus important de matière organique dans les sols pour produire plus, s'adapter au changement climatique et générer des revenus pour les agriculteurs et permettre à la communauté de tendre vers d'atteindre l'objectif de l'accord de Paris, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et s'adapter au changement climatique. D'ailleurs, le docteur Yacine Badiane Ndour rappelle que de tels projets ont également leur importance en termes de recherche pure. Je dirais très fortement attendu par les différentes institutions parce que chaque pays doit faire ses inventaires de gaz à effet de serre. Et au niveau du Sénégal, comme dans les pays en développement, nous sommes confrontés souvent donc, à la disponibilité de données. Donc, pour pouvoir faire ces inventaires-là, de données propres au pays, pour pouvoir faire ces inventaires. Et souvent, on utilise ce qu'on appelle des données, des facteurs par défaut, qui sont utilisés par la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Et l'idéal serait d'avoir des données propres, et d'où l'importance d'avoir des projets comme DESCAT qui pourront donc aboutir à non seulement à des données qu'on pourra utiliser au niveau national, mais également à des recommandations donc, sur les bonnes pratiques.